Nous sommes à Chitsangani Moutsamoudou, où nous comptabilisons 5 bureaux de vote à quelques minutes de la fermeture de bureaux. L'ambiance est plutôt bon enfant. Tôt le matin, sous un pluie battante, Aïda Nourdine accomplit son devoir civique. Je viens à peine de voter et je constate que jusqu'alors, il y a un climat de sagesse, il y a un climat de stabilité. Jusqu'alors, c'est la tranquillité, c'est la paix absolue. J'espère et j'appelle à tous mes compatriotes chez nous de continuer à alimenter cette paix qui est pour nous un signe. À Mironti, les élections se sont déroulées sans encombre jusqu'à l'après-midi. En fait, c'est à partir de 12h à 13h qu'on a remarqué un peu de carence des électeurs, mais à 14h jusqu'à 15h, jusqu'à maintenant, ils sont là, ils ont répondu. On a respecté l'heure de 7h et on pense que nous allons respecter aussi le 16h, on va fermer les portes. D'après moi, c'est bien déroulé parce que je n'ai pas vu des erreurs dans les bureaux de vote, même s'il y a eu quelques réclamations de candidats, mais moi, personnellement, je n'ai pas vu des irrégularités sur les bureaux de vote. Certains qui ont accompli leur vote, ils ont resté pour le résultat. Quelques rares cas des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes électorales sont observés à Mironti. En général, dans les zones où on a visité Moutsamoudou et Mironti, pas d'incident majeur a entaché le bon déroulement électoral. Aucun incident n'a non plus été signalé à Nyumakele où s'est rendu Abou Ashrafi. Par contre, un candidat s'est retiré à la dernière minute, en fait, dans la journée de ce dimanche. Je vous propose le compte-rendu. Dans la région de Nyumakeleba, en passant par la localité de Nkangani, Daji, Mrijou, Nadishoumwe, Nunga, Shaweni, Hamshako, Sadampwani, Ziani, Nyambomro, Hansahi et Mramani, le dépouillement a débuté comme prévu à 16h et le calme a été affiché sur les visages des électeurs. Et les bureaux de vote sont totalement ouverts dès 7h. Rappelons que cette 13e circonscription, aucun incident n'a été signalé selon certains membres de bureaux de vote. Sachez que 3 candidats étaient en lice. À Ongojou, 12e circonscription de l'île, les choses sont passées bel et bien. Les élections se sont déroulées. On a souligné qu'un seul incident dans le village d'Eada, qu'il y a des gens qui se sont permis d'entrer dans les urnes pour agresser certains des MBV. D'autre part, à Mremani, toujours dans la 12e circonscription, toutes les dispositions ont été prises malgré que le candidat Ibrahim Halidi s'est retiré de cette législative aux environs de 11h. Certains présidents de bureaux de vote s'est montré satisfaisants du déroulement de ce scrutin. Et la participation était massive le matin, mais aux environs de 13h-14h, ça commençait à diminuer. Mais quand même, ils viennent peu à peu, ils viennent un à un, deux à deux. Donc voilà. Mon bureau, j'ai 643 électeurs. Et la participation des électeurs est bonne, les électeurs sont motivés et jusqu'à maintenant, je peux enregistrer presque la moitié ou bien la grande majorité des électeurs ont déjà voté. Après la délibération des résultats provisoires des bureaux de vote, l'ambiance était au rendez-vous à Ongojou, fief du candidat Mohamed Ahmed Saïd, alias Blonde du parti CRC. Retour à Moroni dans la journée en lien où Ahmed Nassor et Zahra avaient fait le tour des quartiers de la ville pour en savoir plus par rapport au taux de participation des électeurs. Voici le compte rendu.
Les élections se déroulent dans des bonnes conditions dans la 14e circonscription de Moroni Nord. Les élections législatives ont débuté dans le calme, malgré le retard pour l'octroi des cartes des membres de bureaux de vote, ce qui a donc retardé l'ouverture des bureaux. La CENI fait des retards pour nous donner les badges des membres des bureaux, donc on a fait des retards, mais ce n'est pas notre faute, c'est la faute des CENI, donc c'est maintenant. Le scrutin a démarré avec du retard en raison des dysfonctionnements liés à la désignation donc, des membres de vote. Ceux qui étaient désignés officiellement par la CENI ont été remplacés ce matin, ce qui a provoqué évidemment des remous et des réactions des candidats, et ce qui a causé évidemment un retard dans l'ouverture des bureaux de vote. Il y avait quelques soucis, mais vu l'engagement de la CENI, la CECI a pu régler ce problème parce qu'il y avait un problème de cartes qui n'étaient pas distribuées à temps. Il y avait des membres de bureau qui étaient venus sans leur carte. Et il y avait ceux qui avaient des cartes qui n'étaient pas reconnues par la CENI. Alors là, mais la CENI a fait son intervention en amenant une liste définitive des membres retenus et en justifiant par rapport à leur identité. On note une faible participation des électeurs dans tout Moroni Nord. Dans la région de Mbadjini, de l'Est à l'Ouest, une équipe de l'ERTC a fait le tour à la rencontre des candidats Ahmed Youssouf, Ali Saïd et Abdourahim Mistouahi. Ils ont tous les trois répondu aux questions d'Abbas Mwanji. Par rapport au scrutin, ça devrait être bon. Malheureusement, les impressions avec le candidat de la CRC sont des retours de campagne qui sont en train de manigancer pour bafouer les élections de la région. Qu'entendez-vous par manigancer? Manigancer, c'est faire tous les moyens de pression pour stopper les élections, à savoir l'effet qui s'est passé en Sirmanchongo. L'effet de... Ils ont stoppé toutes les routes, les accès d'entrée en Sirmanchongo. Donc jusqu'à maintenant, en Sirmanchongo, il n'y a pas scruté là-bas. Mais on est à Itsunzu, on n'est pas en Sirmanchongo. Oui, mais moi je circule partout, je suis un candidat, je circule partout. Je vérifie. D'une manière générale, ça ne marche pas bien ici. Il y a beaucoup de pression au niveau des membres du bureau avec les assesseurs. Donc ça ne marche pas bien dans la région. Quel problème au juste? Au juste parce qu'il y a déjà des membres du bureau qui font sortir les assesseurs. Comme à Ifundé Champagne, c'est déjà passé comme ça. Mon impression, cette élection m'interpelle pour plusieurs raisons. J'oserais dire qu'il s'agit d'un premier scrutin qui engage vraiment l'électeur, qui engage le candidat vers un développement, vers un challenge national que j'oserais dire qu'il s'agit même d'un plan Marshall, ce que le chef de l'État vient de mettre en place. Donc je suis vraiment fier de faire partie des citoyens qui sont vraiment dans cet exercice, qui espèrent faire partie des gens qui vont vraiment remplir le devoir de développer ce pays. Il ne s'agit pas vraiment d'une calamité. Je dirais c'est laisser aller. Laisser aller parce que la population est un peu déçue. Ils ont, depuis notre indépendance, ils n'ont jamais cessé de voter. Et ça n'a jamais apporté vraiment les résultats escomptés. Mais je pense que l'engagement du chef de l'État aujourd'hui, le plan émergence, tout cela nous interpelle que le vote d'aujourd'hui, c'est un vrai engagement pour le citoyen. Par rapport au déroulement de manière générale dans ma région, c'est bien déroulé, c'est bien débuté, puisque je circulais un petit peu le matin dans certains villages et villes. Je vois que les scrutins, c'est bien ouvert et bien débuté. Il y a des bonnes participations, tout le monde y participe. Et je souhaite
aux autres candidats qu'ils soient de même pour moi. Le message que je dois adresser aux électeurs, de très prudents, de se présenter dans les urnes, puisque c'est un devoir, voter c'est un devoir civil, donc de se présenter pour faire leur devoir sans problème et sans hésitation. Est-il besoin de rappeler qu'aucune étiquette ou symbole de parti politique que ce soit n'est autorisé dans les bureaux de vote? Un peu plus au nord de l'île de Ngazidja, dans la circonscription de Hamahamimbongo, 3 candidats sont en lice. On a noté par ailleurs une faible mobilisation de la population. Chacun a vaqué à ses occupations. Reportage d'Azhar Mbaye. La majorité des habitants vaquent à ses occupations. Ce n'est pas l'ambiance habituelle. À Mnungu, la localité avait un seul bureau de vote. Mais aujourd'hui, pour la première fois, un deuxième bureau est ouvert. Cela facilite les habitants. Ceux qui sont allés voter ont pu le faire sans encombrement. Nous avons rencontré le candidat Ali Mohamed Abdou, natif de Mnungu. Après avoir accompli son droit civique, il a répondu aux questions de l'ORTC. C'est une joie immense de voter aujourd'hui, surtout à mon propre nom, dans mon propre village. Bon, je ne peux pas vraiment dire exactement ou inscrire exactement la joie que j'éprouve aujourd'hui. On a remarqué que vous ne faites pas partie des gens qui s'impliquent davantage dans la vie politique, mais aujourd'hui vous avez décidé de franchir le pas. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé, c'est la réélection du président Azali avec son programme, c'est-à-dire l'émergence. Donc ça m'a beaucoup donné l'envie d'aider le pays, contribuer au développement du pays. En parlant d'émergence, croyez-vous vraiment qu'en 2030, on sera vraiment au rendez-vous? Exactement. Bon, si tout le monde s'y met, il n'y a pas de miracle possible, on va y arriver. Dans la même circonscription, nous avons rencontré le candidat Mohamed Hassan à Niadombeni. Il se dit confiant et serein quant à l'issue de cette élection. Donc, malgré les petits problèmes que j'ai rencontrés hier soir, pendant que je sélectionnais les cartes des ascenseurs, mais vers le matin, quand j'ai presque distribué les cartes, et je suis de retour un peu au village, et donc pas de problème. À Chezani, le candidat Mohamed Assoumani s'est exprimé ainsi devant nos caméras. J'ai bien visité plusieurs villes et localités de la dite circonscription. Je n'ai constaté aucune anomalie. Nous attendons le dépouillement d'ici quelques heures. Selon Zamwanti Hamza, présidente du bureau de vote de Télézini, le taux de participation a été faible à 13h, l'heure où on s'est rendu. Dans la circonscription de Ouachili Limani, nos reporters ont sillonné les localités, notamment Kwambani, Tsorale et Djinkunzi, village natal de Zubair Mohamed, candidat justement à ces législatives. Voici le reportage de Nourdine Saïd et Salim Zarkachi. Ici, tout se passe dans le calme. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h30 dans cette 17e circonscription électorale de Ouachili Limani. C'est le cas à Idjinkunzi Limani, village natal du candidat de la CRC, Zubair Mohamed Hamada, qui a exercé son droit civique à 10h du matin dans le bureau numéro 1, dont 658 personnes sont inscrites. Dieu merci, au niveau de la région, il n'y a aucun problème signalé. Et en particulier ici, au niveau de notre village de Djinkunzi, il n'y a aucun problème. Tout le monde s'y rend au niveau des bureaux. Les gens votent normalement, se présentent dans les bureaux convenablement. Pareil en Tsorale Limani, d'où le candidat de cette circonscription électorale, issu du parti RDC, a voté à 9h30 dans le bureau numéro 1. Omar Ali Saïd Ali, son suppléant, dénonce des manœuvres non démocratiques du camp adverse. Selon lui, une voiture d'État déposait des électeurs au bureau de vote numéro 2 de Kwambani Ouachili, dont il est issu. C'est prématuré de dire que tout va bien dans l'ensemble de la circonscription. Mais j'ai constaté récemment qu'il y a des voitures conduites par
un candidat aux listes électorales communales. Cette voiture-là recense des électeurs pour venir voter. Une chose qui n'est pas permise. Donc j'appelle à mes frères de respecter le code électoral. Ahmada Ibrahim, suppléant de Zubair Mohamed, salue la maturité politique des électeurs dans cette ville. Les 3 bureaux de Kouambani sont ouverts à Bonessian. Tout le monde se présente comme il faut. Il y a une file, en fait, pas encore une file d'attente. Il n'y a pas encore une file d'attente, mais pratiquement on se présente de temps en temps pour accomplir exactement cette obligation. On a remarqué une faible participation des électeurs. La forte pluie pourrait être la cause. Amit Samihouli Mboudé, d'autres candidats qui étaient en lice, à l'instar de Maître Bako, les électeurs étaient aussi appelés à choisir le représentant à l'Assemblée nationale. Voici le reportage de Hassan Alifa et Ibrahim Mkababou. Dans les régions Amanvou, Mboudé et Mitsamiouli, les élections se sont déroulées à merveille malgré la faible participation devant les bureaux de vote. Toutefois, à Ouéla 1, on note des anomalies, mais quelques temps après, la situation est devenue normale. Les électeurs se félicitent par rapport au déroulement de ce scrutin. Le scrutin se passe dans le bon calme. Les inscrits participent massivement. Et aussi, il n'y a pas de problème entre les membres du bureau de vote et les assesseurs. Seul, il manque d'un assesseur de Maamoun qui n'est pas se présenter, on ne sait pas la cause, qui n'est pas se présenter. Le déroulement des scrutins se passe dans les meilleures conditions. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème signalé ici dans le bureau Mitsamhouli 1. Les candidats souhaitent des élections libres, crédibles et transparentes pour le respect de la démocratie. On n'a pas constaté des problèmes ni des anomalies majeures. Seulement à l'ouverture du bureau, quelques assesseurs de mon camp ont été empêchés, mais après l'intervention de nos délégués mobiles et de ceux des communes différentes, ces assesseurs ont regagné leur bureau. Et jusqu'aux environs de midi 30, nous avons constaté une anomalie au niveau de la ville de Ouéla, plus précisément au niveau du bureau de Ouéla 1. La présidente a voulu faire sortir, sinon exclure notre assesseur du bureau de vote. On a intervenu, notre assesseur a fini par regagner son bureau. Moi je suis démocrate. Moi, je vais accepter le verdict des urnes. Mais ce que je déplore aujourd'hui, c'est le fait que mon concurrent direct, il s'est permis de venir ici à Ouéla, qui se trouve être aussi son lieu, pour venir tenter de saboter cette élection, cette quiétude, cette tranquillité. Mais Dieu merci, il nous est venu en aide et vous voyez que la sécurité a pris les choses en main et la foule, vous voyez ici présente, elle est là juste pour manifester sa joie, pour aller exprimer son droit de vote et c'est une excellente chose et je suis confiant pour l'avenir de ce pays. Vive les Comores qui gagnent. Je suis serein parce que la population de Tchandaramanvou, c'est une population pleine de maturité politique et je n'en doute pas, mais je dénonce certains agissements à l'encontre de mes assesseurs, notamment dans le village de Bibavou. Et j'espère que la situation va se stabiliser. Je fais confiance à la nation, je fais confiance à la maturité politique de la jeunesse de Tchandaramanvou. Ce qu'on a constaté dans cette élection, le taux de participation dans les bureaux de vote est faible par rapport aux précédentes élections législatives. C'était les images d'Ahmadou Baraka, direction à présent dans la circonscription de Bambao, notamment dans la ville d'Ikoni ou encore dans la ville de Vouvouni, où est natif le candidat Youssouf Ismail. Voici le reportage de Souadri Saïd.
En Vouvouni, les électeurs ont commencé à se rendre dans leurs bureaux respectifs à partir de 7h30 pour voter. Concernant les 4 candidats de la région, Moussa Ibrahim, candidat indépendant, il a fait son devoir civique à 8 heures précis dans sa localité d'Ikoni. Aulida Madi Issiaka, il a exprimé son devoir aux environs de 10h30. C'est un sentiment de fierté d'avoir accompli mon devoir civique pour que je sois demain un représentant de la nation, défendre les intérêts du pays, défendre la politique du gouvernement au niveau de l'Assemblée. Pour les 2 candidats indépendants issus d'un Vouvouni, Saïd Abdallah Saïd et Youssouf Ismaël Madi, ils se sont présentés tôt dans la matinée à 8h49 et 9h15 pour voter. J'ai voté dans un climat beaucoup plus apaisé, plus paisible et un climat satisfaisant. J'ai constaté que les membres du bureau, y compris les assesseurs, tout se déroule dans la tranquillité et il n'y a aucune bavure jusqu'à présent. Et j'ai eu l'occasion de circuler dans la région de Bambao. Donc j'ai visité presque, on a 52 bureaux, j'ai déjà visité presque les 49 bureaux dans la région de Bambao. C'est un combat au sein d'une même équipe, au sein d'une même direction, mais c'est seulement au sein des directions, il y a des tendances. Et c'est ces tendances-là qui vont s'exprimer aujourd'hui. Et nous souhaitons que on va gagner dès le premier tour parce qu'on sait que certaines tendances n'est pas admises au sein de la société comorienne. On constate dans le Bambao Yambouani que le taux de participation avant 12 heures, il était trop faible. Contrairement dans le Bambao Yadjou, surtout dans la ville de Nkazi et Mvouni, qui était entre 17 à 51%. Justement, dans ces législatives, on se demande qu'en est-il du boycott annoncé par l'opposition comorienne et pourtant, on remarque que des candidats sont en lice pour ces élections, à l'instar de Salim Sandi et Mohamed Hassan de la circonscription de Hamamembankou. Mais d'abord, écoutons ce qu'a à nous dire le président de la République par rapport à cela. J'espère qu'il va maintenir cette position pour avoir la place de l'opposition telle que définie dans la Constitution, avec des droits et devoirs. Voilà, j'espère qu'il va persister, mais c'est un opposant. Il y avait un candidat qui s'est déjà opposé. J'ai envoyé un candidat, je l'ai fait voter. Une fois là-bas, je suis autonome, je fais ce qu'il veut. Rassurez-vous, il y aura de l'opposition. Traduction, mais il n'y a pas de rivalité. Comme c'est défini dans vos journaux, un conflit avec des gens qui se sont rebellés, qui n'ont pas accepté les candidats de la mouvance. Des candidats prétendants CRC qui sont partis sans pour autant qu'ils avalent. Et là, avec eux, on est en conflit, mais un conflit interne, justement. Le lance-phase, se lave en famille. Donc les candidats de la mouvance, ils sont soutenus par la mouvance. Moi, je l'ai soutenu. Conflit interne, c'est donc de la cuisine interne. Donnons maintenant la parole à Mohamed Hassan et Salim Sandi, 2 opposants, pour nous en parler davantage par rapport à ces législatives. Les élections, c'est un devoir. Tu sais, même dans le Coran, Dieu nous a parlé dans le Coran. Il faut une fois que vous êtes une société, une communauté, organisez-vous. Il faut qu'il y ait un qui vous dirige, qui vous guide. Alors, le fait d'aller dans les urnes, c'est un devoir. Ce n'est pas parce qu'on a un gouvernement que nous n'aimons pas et que nous devons nous abstenir. Non, nous devons aller voter. On ne peut pas ne pas avoir une assemblée. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui peut dire que je suis azaliste ou autre. Puisqu'en 2016, moi, j'ai voté Mamadou. Donc, la question pour moi, elle n'est pas légitime, puisque en 2019, j'ai été candidat et parmi les 12 candidats de l'opposition, j'ai été dedans. Aujourd'hui, l'opposition, elle est plurielle, comme dans tous les pays. On ne peut pas considérer qu'il y ait une seule opposition et une seule personne. Dans un pays démocratique, l'opposition est plurielle. Donc, bien sûr, dans l'élection législative, Salim Saadi et le parti Al-Kamar sont présents en tant que parti de l'opposition, bien entendu. Et aujourd'hui, nous comptons bien incarner cette opposition et reconstruire une opposition digne de ce nom et forte. Parce qu'un pays sans opposition, c'est un pays qui est à la dérive. Et un pays fort a besoin d'une opposition forte. Donc si aujourd'hui le gouvernement en place veut mettre un plan d'émergence, il faut en même temps qu'il y ait une opposition forte pour contrôler les dépenses de l'État, pour contrôler les actions de l'État.
une opposition plurielle, selon Salim Sandi. Pendant que d'autres appellent au boycott, lui, il a choisi de se présenter à ces élections parce que voter est un devoir, comme l'a dit le candidat Mohamed Hassan. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Tout à l'heure, vous allez suivre l'édition en langue nationale. Merci de votre fidélité.